Quelle est l'importance du plan physique dans votre spiritualité? La dernière fois, on a vu à quel point le corps physique était indispensable pour la spiritualité. Nous avons dit que c'était le clavier qui nous permettait d'accéder au système d'exploitation qu'on appelle la vie. Donc, pour agir dans la vie, on commence avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut percevoir plus facilement, qui est notre corps physique. Une bonne partie du travail commence avec le corps physique. Et aujourd'hui, on va parler donc de cet environnement où habite et vit ce corps physique qui est l'environnement physique. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment même utiliser ce corps physique pour pouvoir faire de la spiritualité. Alors, lorsqu'on parle de plan physique, en réalité, ça renvoie à une notion de relation. La relation avec la nature, mais surtout, une relation qui est plus intéressante, c'est la relation avec les autres êtres humains. Lorsque les gens sont en relation, on va constater deux choses. Deux types de relations. Les relations conflictuelles, là où il y a peut-être un manque de respect, il y a quelqu'un qui cherche à dominer l'autre, qui cherche à exploiter l'autre, qui le méprise, qui le critique, etc. Et il y a les relations agréables, là où les gens sont gentils, on est gentil avec toi, on te parle bien, on te respecte, on veut ton bien, on prend soin de toi, etc. Mais ces deux relations nous aident à travailler sur nous parce qu'on va remarquer que chaque fois que deux individus, deux êtres humains sont en contact, en communication et en relation, vous allez remarquer que lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, même d'abord pour commencer. Que la relation soit agréable ou désagréable, il y a quelque chose qui va se faire ressentir au niveau de votre corps. Par exemple, prenons les relations désagréables. Lorsque quelqu'un vous critique, lorsque quelqu'un vous juge, que quelqu'un vous parle mal, qu'il essaye de vous dominer, de vous manquer de respect en public, ça peut être au travail, dans n'importe quel lieu, en famille, à une réunion, ou bien juste là en route lorsque vous êtes en train de vous balader. Si vous êtes un peu attentif, vous allez remarquer que cela réagit sur votre corps physique. Ça veut dire qu'il y a deux vies. Il y a les manifestations à l'extérieur, des choses qui se passent, qui ne sont pas sur votre contrôle. Ce n'est pas vous qui téléguidez la vie des gens. Ils ont leur destin, ils ont leur choix et tout ce qu'ils font. Mais il y a une autre vie, la vie qui est à l'intérieur de vous. Tout ce qui se passe là-bas à l'extérieur se manifeste aussi à l'intérieur sous forme de sensations, d'émotions, de pensées, par exemple. Maintenant, la sagesse veut qu'on comprenne que les choses qui se passent à l'extérieur ne sont pas sous notre contrôle. On ne contrôle pas forcément ça. Pas forcément. Ça peut être possible, mais pas forcément. Mais les choses qui sont à l'intérieur de nous, la façon dont le monde externe réagit sur nous, ça c'est sur notre contrôle. Ça c'est vraiment sur notre contrôle. Ça peut être nos sensations, nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Oui, l'extérieur, vous ne contrôlez pas, mais ce qui se passe là-dedans, vous contrôlez. C'est pour ça qu'on parle de maîtrise de soi. Lorsque quelqu'un vient vous flatter, lorsque quelqu'un vous fait des éloges, lorsque quelqu'un est gentil avec vous, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est vous qui décidez de ressentir cette joie, ce bonheur apparent? Est-ce que c'est vous? Ou bien c'est les mots de l'autre? Ce sont les actes agréables que vous jugez positifs, que vous jugez gentils de l'autre, qui vous font réagir. De même, lorsque quelqu'un vous critique violemment, il essaye de vous humilier en public, il vous manque de respect, vous sentez comment ça, le cœur commence à battre, ça commence à battre là, vous tremblez, d'autres ont chaud, d'autres ont même les palpitations, vous sentez comment, même s'il faut parler, votre voix tremble, vous bégayez même. C'est vous qui avez décidé, d'avoir ces réactions-là. Ou alors ça s'est décidé, ça s'est déclenché automatiquement à l'intérieur de vous. Donc il faut faire la différence. Vous ne pouvez pas gérer si quelqu'un va vous manquer de respect ou s'il va être gentil ou pas. Pas forcément. Vous ne pouvez pas forcément gérer ça. Mais toutes les réactions de celui-ci sont sur votre contrôle. Et c'est là que le travail spirituel commence avec l'environnement. On ne peut pas avoir ça ailleurs. C'est ici que ça se passe. Si vous commencez à observer toutes ces réactions mécaniques, automatiques qui se déclenchent, lorsque vous êtes devant les personnes, mais aussi devant les objets, lorsque vous êtes devant un objet que vous admirez, lorsque vous êtes devant un objet qui vous fait peur, lorsque vous êtes devant une situation qui vous énerve, lorsque vous êtes devant une situation agréable, lorsque vous êtes devant la nourriture, lorsque vous êtes devant
autant de choses. Observez toute cette réaction, comment tout ça là agit sur vous. C'est la première étape. Plus l'observation est profonde, plus vous commencez à développer un certain contrôle, une certaine maîtrise sur vous et sur votre vie. Et c'est ça la spiritualité. À un moment, vous pourrez même changer les choses. C'est là où vous pouvez commencer à régler dans les boutons, à régler les boulons, pour que les choses se passent à l'intérieur de vous comme vous le souhaitez. Et lorsque vous allez donc maîtriser cet aspect physique des choses, la suite logique, c'est que vous allez aussi maîtriser l'aspect spirituel. Et vous serez en plein dans la spiritualité. Les gens certains veulent dominer les esprits de l'eau, les mami wata, les esprits du feu, les esprits de l'air, les esprits de la terre. Mais chacun de ces esprits-là renvoie à un aspect de la vie matérielle. Comment vous réagissez face aux critiques, face aux situations désagréables? Perdez-vous patience? Êtes-vous colérique? Réussissez à dominer cet aspect des choses de telle sorte que même si on vous critique, vous ne réagissez pas. Ou alors même si vous réagissez, c'est une décision personnelle, consciente. Vous décidez de réagir d'une certaine façon que vous avez choisie. Pas par compulsion. Commencez à bavarder, ou bien vous pétez les plombs. Non, c'est pas ça. Si vous dominez cet aspect négatif de la vie, c'est-à-dire lorsque vous recevez les coups de bâton de la vie à travers les autres ou bien d'autres événements et que vous restez posé, patient, vous allez naturellement dominer les esprits du feu. Aussi simple que ça. Comment vous êtes face aux énergies? Je veux parler particulièrement aux compulsions en rapport avec peut-être la nourriture, en rapport avec la sexualité. Pouvez-vous résister à ça? Si vous pouvez résister à ça, alors vous pourrez dominer les esprits de l'eau, par exemple. Comment vous réagissez face à la solitude? Face à la solitude ou à la perte d'un être cher, d'un objet que vous aimez, ou d'une situation sociale où je ne sais pas de quelle chose vous allez perdre. Si vous réagissez avec maîtrise, eh bien, vous allez dominer aussi les esprits de l'air. Maintenant, comment vous réagissez lorsque la vie matérielle devient difficile, face à la pauvreté, à la perte peut-être d'un emploi, de l'argent, lorsque la vie sur le plan financier devient vraiment pitoyable, parce que la vie, elle est comme ça, elle monte, elle descend. Vous commencez à vous lamenter, commencez à pleurer, à pleurnicher, ou alors vous décidez d'être maître de celui-ci, malgré la situation extérieure. Et là, vous allez dominer les esprits de la terre. C'est ça la spiritualité, c'est ça la magie que d'autres veulent faire. Ensuite, c'est vrai qu'avec d'autres connaissances, vous allez voir que si vous avez appris à dominer ainsi votre vie, vous allez voir qu'avec certaines connaissances, vous allez faire des merveilles. Certaines connaissances ésotériques, vous allez faire des merveilles. Vous aurez déjà fait des pas que d'autres qui passent le temps à lire les livres ou alors à travailler hors sujet ne pourront même pas imaginer faire. Donc, ne négligez pas votre vie spirituelle, votre vie physique, votre environnement, votre travail, votre vie avec vos enfants, avec votre famille, avec vos animaux de compagnie, avec tout ce que vous faites au quotidien. C'est ça la spiritualité. Un sage avait dit, si vous voulez la spiritualité, ou bien si vous voulez l'initiation, écrivez-la sur un bâton. Donc ce bâton-là, c'est le bâton du pèlerin, celui avec lequel il parcourt la vie. C'est dans la vie de tous les jours que se cachent les opportunités spirituelles. C'est comment vous réagissez. Personne ne doit vous amener à réagir d'une manière que vous n'avez pas choisie, vous-même, consciemment. Donc, apprenez à maîtriser tous ces aspects de votre corps à travers ce merveilleux gymnase psychologique qu'est la vie de tous les jours. Et vous allez voir, le reste, ça ne sera qu'un détail. Aka.